le cerveau de notre auditoire est incapable de faire deux choses en même temps qui demandent de la concentration. Là, vous allez me dire, ah, c'est pas vrai, je suis multitâche. Ben oui, moi aussi, je suis capable de respirer, marcher, mâcher de la gomme en même temps, puis parler. C'est vrai. C'est pas les mêmes parties du cerveau. Bonjour et bienvenue au balado Les grandes idées pour faire ta marque, le balado où on explore les stratégies pour augmenter la portée de vos actions de marketing. Ici votre hôte, Hermenegildo Conti. Ça fait plaisir de vous retrouver pour un autre épisode. Ça vous est-tu déjà arrivé de faire une présentation devant une salle qui avait de l'air vide? Vous savez ce que je veux dire, là? Une salle sans émotion, là, une salle où il n'y a pas de feedback, on a l'impression de parler tout seul, puis pas sûr si les gens nous écoutent vraiment. Il se passe deux phénomènes, là. Soit que votre sujet est pas captif, là, il n'y a personne qui s'intéresse à votre sujet, ou peut-être que c'est la livraison qui fait défaut. Ça tombe bien parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Comment faire des présentations captivantes? Et j'ai mon ami Denis-François Gravel, cofondateur de TEDx Québec. C'est un spécialiste, il est conseiller dans les habiletés de présentation. Bonjour Denis-François. Bonjour Gildo, merci pour l'invitation. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois là avec moi. As-tu déjà expérimenté ça, toi, parler devant une salle puis de ne pas avoir de feedback, avoir l'impression que la salle est vide? Oui, mais étonnamment, pas si souvent que ça. C'est pas une question de prétention, c'est une question que avant de faire des ça a l'air bizarre, mais avant de faire des présentations, j'ai commencé mes premières jobs, ça a été dans un camp de vacances. Être animateur dans des camps de vacances. Alors, quand tu es en compétition avec les grenouilles, les papillons, les oiseaux, puis tu essaies d'expliquer, par exemple, un grand jeu à 400 jeunes assis dans un champ au soleil, capter l'attention, ça devient prioritaire avant même de transmettre les règles du jeu puis le fonctionnement du jeu. Quand je suis arrivé dans le milieu des affaires, ben, naturellement, le côté animateur était toujours à l'avant-garde. C'est en voyant les autres faire des présentations, quand j'ai appris comment c'était supposé se faire des présentations, que j'ai vu que la culture de présentation qu'on a développée, elle ne fonctionne pas, ou très peu. C'est ce qui fait qu'on fait énormément de présentations qui sont ennuyeuses, en plus d'être inefficaces. Puis j'écoutais juste ta question en intro, puis les flashs qui venaient en tête, c'est dans une de mes carrières, j'étais directeur des ventes dans un domaine d'informatique. Et à un moment donné, on a organisé un séminaire client, un déjeuner-conférence. On avait 4 conférenciers. Et j'étais dans le fond de la salle parce que j'organisais, je supervisais le tout. On avait 60 ou 80 clients dans la salle avec des belles tables, des nattes blanches et tout ça. Premier conférencier parle pendant 20 minutes. Tout le monde l'écoute de façon fascinée. Le deuxième conférencier embarque et écoute, ça a pris moins de 20 secondes. Et là, tout le monde a sorti son téléphone intelligent et s'est mis à cacher ça sous la table, sur le bord de la nappe, puis commencer à pitonner. Et du fond de la salle, c'était un spectacle assez stupéfiant de voir tout le monde sortir les téléphones. Puis là, tu fais, mon Dieu. Quand le troisième conférencier est arrivé, oups, tranquillement, les téléphones ont disparu parce que lui savait capter l'attention. On est vraiment passé d'un qui captivait pas l'attention. Le premier captivait l'attention très bien. Le deuxième, pas du tout. Et le troisième, oups, là, ça a recommencé, c'est revenu. Fait que ça, j'ai vu ça de nombreuses fois. Je l'ai déjà vécu, mais pas souvent parce que dès que c'est mort, je laisse quasiment tomber le sujet pour aller chercher l'attention de l'auditoire d'abord et avant tout parce que l'espèce d'animateur voit un groupe d'enfants qui jouent avec des grenouilles puis qui s'ennuient. Tout de suite, je vais sauter dedans. C'est une belle école, ça, travailler avec des jeunes, là, parce que à chaque jour, faut que tu aies l'énergie. Absolument. L'énergie, on parle de persuasion. J'ai travaillé aussi autant dans les camps de vacances que dans le domaine communautaire, dans les maisons de jeunes, avec des clientèles adolescentes. Quand tu parles d'être captivant, d'être persuasif, c'est une excellente école aussi. L'argumentation, elle est fréquente et elle est intense. Fait que ça t'aide à bâtir, à structurer tes idées. Quand tu arrives en présentation corporative, après, c'est... Donc, les défis sont d'un autre ordre. Là. Fait que c'est quoi les éléments
d'une présentation captivante, si on rentre dans le vif du sujet, y a-tu comme une liste là, de choses à Il y mettre a en place? énormément de choses à mettre en place. Mmh. Et la première chose que la majorité d'entre nous, on n'a pas appris à faire, c'est de réfléchir avant d'agir. Dans le sens que prends le temps de t'asseoir et de te bâtir un plan de présentation. Et à qui tu parles? C'est dans quel contexte? Puis qu'est-ce que tu cherches à accomplir? En général, quand on parle de présentation, nous autres, on pense sujet, éléments d'information qu'on veut donner, Ouais. et on saute tout de suite dans notre logiciel de présentatique préféré, PowerPoint, Keynote, Google Slide, Prezi, peu importe ce que vous utilisez, c'est la même chose. Notre réflexe, c'est on saute dans le logiciel, on prend une vieille présentation, on change le titre, on fait un ordre du jour, puis là, on se met à rentrer des informations. En général, trop. Alors, tu peux pas être captivant à ce moment-là parce que tu es trop concentré sur ton information. Et c'est à l'auditoire qu'il faut que tu penses. Alors, de quelle façon tu penses à l'auditoire? Et ça, ben c'est virer nos lunettes de sens. Quand on fait une présentation, notre premier réflexe, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je veux leur dire? Qu'est-ce que je veux partager? Qu'est-ce que je. C'est une approche qui est L'intention, très. finalement. Ouais, c'est ça, on est très dans le jeu. Il faut vraiment Virer tourner ça ça de de bord. sens. Oui, puis dire, bon, mon auditoire, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'il veut entendre? De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il vient chercher, Parfait. peut-être? Oui, aussi. OK. Mmh. Puis là, vous allez me dire, oui, mais là, regarde, ça dépend des présentations. Moi, je viens présenter une nouvelle procédure administrative. Tu sais, ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ben oui, ça reste aussi vrai. OK. Ouais. Ta nouvelle procédure administrative, là, en quoi est-elle intéressante pour ton auditoire? Ben là, j'ai pas le choix, il faut que je leur dise. Oui, mais eux autres ont le choix de t'écouter ou pas. Puis ils t'écouteront pas, je peux déjà te le dire. OK? Parce que c'est arrivé avec du contenu qui est inintéressant, avec une livraison qui est ennuyeuse, ben regarde, ta présentation est morte, ça vient de finir là. Euh, quand, tu, quand tu fais ta préparation, puis que tu penses vraiment à c'est qui mon auditoire, qui est qui va être dans la salle virtuelle ou physique, là, c'est la même chose. Ouais. Okay? C'est qui va être assis là? Qui va être devant moi? C'est quoi les aspirations de ces gens-là? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leur travail, leur background, leurs connaissances? Okay. Plus tu vas connaître ton auditoire, plus tu vas être capable d'adapter ta présentation. Fait que là, tu vas dire, bon, mais eux autres, oui, Ben, en fait, je voulais te dire, vas-y. quand tu fais l'analyse comme ça de ton auditoire, là, c'est pas une colle que je te lance, mais si tu réalises que les gens qui sont dans ton auditoire sont pas tous à la même place, tu sais, pas tous au même niveau, par Ça exemple, arrive souvent, ça arrive souvent. très souvent. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière à ce moment-là? Ça dépend du contexte. En fait, si tu vas avoir des présentations efficaces, il n'y a pas de règles ou de recettes. C'est souvent l'erreur qu'on voit dans les recommandations sur Internet ou dans les formations. On dit, ah, fais ça. Par exemple, on entend parler de la méthode de Kawasaki 10-20-30. C'est de 10 diapositives, pas plus que 20 minutes. Puis c'est la grosseur des caractères, c'est 30 points. Ouais, mais ça, c'est une recette. Cette recette-là, elle marche dans un contexte d'entreprise en démarrage qui demande du financement. M. Kawasaki était tanné d'avoir des présentations qui étaient mal faites. Fait qu'il a dit au monde, voici ce que je veux. Puis même les 10 diapos, il peut te dire c'est quoi le sujet. Tu sais, ton produit, le problème que tu aurais, ton plan marketing, ton équipe. Ça, c'est ma recette. Suis-la, puis je vais t'écouter, puis je vais peut-être te financer. Mais dans d'autres contextes, cette recette-là ne fonctionne pas. Il ne faut pas y aller avec des recettes. Il faut y aller avec des principes. Les principes sont universels. Donc, c'est quoi des bons principes de présentation? C'est plutôt là-dessus qu'on travaille. Quand on va parler d'un auditoire, puis c'est pas plus, j'ai oublié ta question, à savoir c'était quoi donc. Mais en fait, je disais, quand tu as un auditoire varié, qui ne sont pas tous à la même Oui, place, s'il y avait une parfait. stratégie particulière. Ben, ça va dépendre justement du contexte. Parce que dans certains contextes, tu vas prendre le temps ben, c'est souvent une bonne habitude, une bonne pratique de valider le niveau de connaissance de ton auditoire, dépendamment de ce que tu viens présenter. Pourquoi? Pour être sûr d'aller les chercher là où ils sont.
Parce qu'une bonne présentation qui est bien conçue, c'est une présentation où tu prends ton auditoire au point A, tu les prends par la main et tu les guides, tu les amènes jusqu'au point B. OK. Puis quand tout va bien, tout le monde arrive en même temps. Si tu en perds en cours de route, ben, soit ta structure est mauvaise, il a manqué des éléments d'information, ou c'était tellement ennuyeux que les gens se sont endormis. Il faut voir c'est quoi. C'est une bonne pratique de s'assurer où sont-ils pour être sûr d'aller les chercher à la bonne place. Quand ils ne sont pas tous à la même place, là, tu as un enjeu différent. J'ai vu des contextes où, pour des raisons stratégiques, tu ne t'occupes pas de ceux qui sont trop loin. C'est plate, mais c'est comme ça. C'est rare, mais dans certains contextes, ça va être la chose à faire. Mais en général, tu vas t'assurer de faire un rattrapage rapide à ces gens-là. Pour leur redonner le minimum requis pour vous les amener à niveau, sans faire une formation ou sans faire quelque chose de trop long, parce que le restant du groupe attend. Il faut vraiment que tu t'assures d'être bon. Regarde, tu prends 15-20 secondes. Des fois, un résumé, un concept, c'est pas long. On pense souvent beaucoup trop aux détails, puis au... Tu sais, regarde, on fait ça simple. Le petit bout qui vous manque, c'est ça, 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 ça. Merci, tout le monde est au même niveau. Puis, on peut partir. C'est OK. plutôt comme ça qu'on va le faire dans la majorité des cas. Bon, comme tu le sais, il y a des formateurs qui nous écoutent, là. Eux, ils ont leur présentation qui présentent devant différentes entreprises le même contenu avec les mêmes PowerPoint. Ils font une petite variation à l'occasion, mais admettons là, que tu donnes une conférence corporative là, devant une Oui, entreprise, puis que le lendemain, tu as donné la même conférence devant un groupe d'étudiants au cégep. Euh, toujours différente, mais c'est ça. semblable. Alors, c'est-tu facile de s'ajuster à ce moment-là? Oui, ben, en partant, si tu veux être captivant, ça te prend des visuels qui sont allégés et simplifiés. Ce qui fait que la même diapositive va me servir dans tous les contextes. C'est mes mêmes visuels, mais les mots que je vais utiliser, les exemples, les explications, les liens avec la réalité de mon auditoire à ce moment-là vont être différents de ce que j'ai dit la veille. Hmm. Ça fait une douzaine d'années que j'ai démarré Présentabilité. Il n'y a aucune formation à date qui a été pareille. Il n'y a aucune conférence qui a été pareille, même si à la base, ils sont similaires avec quelquefois des objectifs semblables ou assez proches. Ouais. Les auditoires sont différents, ils ont des réalités différentes, ils ont des besoins différents. Je m'assure de livrer l'information à ces gens-là de la bonne façon. Et si tu veux être persuasif, de toute façon, tu t'adaptes. Si tu veux être captivant, si tu veux être intéressant, parle leur langage, parle leur réalité. Adresse-toi à eux. Si tu n'es pas en mode dialogue, mais tu es en mode monologue, que tu arrives devant les gens, puis tu parles enregistrement, puis bon, aujourd'hui, nous allons parler de présentation. Les présentations sont quelque chose d'important pour persuader votre auditoire. Personne ne Et- t'écoute. non, ça c'est Ben, clair. tu ne t'écouteront pas longtemps. Un autre phénomène en conclusion, ici en studio, on a réalisé ça parce qu'on fait beaucoup de live, puis on travaille avec des formateurs. Et bon, tout le monde a son set de PowerPoint. Et ça, on l'a vécu à TEDx, toi et moi. Quand il y a trop de fiches de PowerPoint, les gens déconnectent tu sais, du sujet. À un moment donné, ils n'écoutent plus, ils lisent plutôt le PowerPoint. Alors donc, il y a comme une brisure. Et ici, en studio, on a Ouais. commencé à justement essayer d'incorporer certaines fiches de PowerPoint par-dessus le formateur dans un live, par exemple. Ce qui fait Oui. que le formateur reste toujours en contact et c'est plus captivant de cette façon-là parce qu'on fait juste renforcer avec quelques mots-clés le sujet du conférencier, par exemple, ou du formateur. Tu sais, Oui, quand je suis en plein écran, non, c'est sûr qu'on me voit juste à moitié, mais oui, je vais insérer mes différentes diapositives comme ça, puis tu peux aller interagir et puis pointer des éléments directement, exactement. comme si, ou le mettre carrément en plein écran. Là, c'est mon logo, ça tombe bien, Oui, quelle belle publicité. Et puis en même temps, ben, mon setup décale ma caméra pour laisser de la place, pour ça que là, j'ai tassé devant toi. mm, Mais quand je suis en formation ou en conférence virtuelle, au lieu de que moi, je deviens petit, gros comme ça, puis que ton partage d'écran prend toute la place, puis que tu fais un mur de texte absolument ennuyeux, personne ne t'écoute. mais non, c'est ça qui Okay? arrive. Donc, la présentation, c'est toi. C'est Et pas des surtout ça. diapositives avec plein de textes.
Et surtout dans le Donc, déjà, contexte d'une conférence courte comme TEDx, là, tu sais, c'est un format très, très court. Alors, oui, puis TEDx, c'est pas le seul, là. Si on regarde les Pecha Kucha, c'est comme ça. J'ai coaché des étudiants pour ma thèse en 180 secondes. Ils ont droit à un support visuel et une diapositive, pas plus. Je travaille avec des scientifiques, on est dans le domaine de la vulgarisation. Si tu m'arrives avec un schéma que ça prend 10 minutes à comprendre, personne t'écoute. Le cerveau de notre auditoire est incapable de faire deux choses en même temps qui demandent de la concentration. Là, vous allez me dire, ah, c'est pas vrai, je suis multitâche. Ben oui, moi aussi, je suis capable de respirer, marcher, mâcher de la gomme en même temps puis parler. C'est vrai. C'est pas les mêmes parties du cerveau. Non, c'est ça. La partie de la mémoire de travail, elle se concentre comme il faut sur une chose. C'est pour ça que texter au volant est interdit, entre autres, parce qu'on n'est pas capable de focusser sur deux choses, même si on pense que oui, c'est pas vrai. Ceux qui pensent que oui, en réalité, le cerveau, il fait du fast switching, ce serait de l'interruption rapide en français, où il passe entre les deux tâches en mode comme ça. Il n'est pas concentré sur une. Puis dans mes formations, mes conférences, je fais un test. J'ai quelque chose de difficile à déchiffrer à l'écran et je raconte une histoire dans laquelle les gens doivent se concentrer pour écouter parce qu'il y a une question à la fin. Puis quand j'arrive à la fin et je pose des questions sur ce que j'ai dit, un, ils ont de la misère. Deux, si je pose des questions sur ce qui est écrit, ils sont incapables. Soit ils répondent à un, soit ils répondent à l'autre. Et ça leur démontre, regarde, ton mur de texte, ça marche pas. Tu fais juste de la compétition pour avoir l'attention. Puis là, tu travailles fort pour diviser l'attention de ton auditoire entre ton écran et toi, alors que c'est déjà un défi en soi d'avoir l'attention de l'auditoire. Fait que, oui, en conclusion, il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a plein de bons principes faciles qui existent à appliquer pour avoir des présentations qui sont plus captivantes. Là, on n'a même pas parlé encore de variété vocale et d'autres éléments de prestation comme ça. Non, on va sûrement revenir dans un futur épisode. Dans une prochaine fois. Moi, ce que j'ai Restez avec compris nous. aujourd'hui, oui, moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment penser à son auditoire, le connaître, donc avoir le plus d'informations possible sur à qui on parle, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, oui, en son. S'adapter à lui. Oui, puis évidemment, de s'assurer que leur attention n'est pas divisée en ajoutant plein de visuels qui pourraient tout simplement juste ajouter de la confusion. C'est ça. Mieux vaut avoir 250 diapositives avec 2-3 mots sur une que 10 diapositives avec plein de textes. Ouais. Comme un employeur m'a déjà dit, il y a 2 jours, je travaillais là, j'avais une présentation de client à faire. Premier, il me connaît pas, là. Premier conseil qu'il me dit, il dit fais pas trop de diapositives, c'est pas crédible. Pardon? Lui, il me connaissait pas. J'ai rien dit. Écoute, j'ai fait une trollée de diapositives d'une quantité incroyable. C'est que je changeais quasiment à chaque mot. Non, j'exagère, là. La présentation est un gros succès. Le client a été enchanté par la présentation. Je n'ai jamais entendu parler. L'histoire du nombre de diapositives est morte là. Bon, ben merci beaucoup, Denis François. On se retrouve dans Merci un à prochain toi. épisode. Alors, n'oubliez pas de vous abonner au balado Les grandes idées pour faire ta marque. Vous pouvez le faire en allant sur le site vodeo.ca. Et puis, si jamais vous êtes intéressé à produire vous-même un podcast en studio, ben vous pouvez aller voir les services du studio Cinequinox à cinequinox.com. Vous allez voir toutes nos informations concernant les services de production de podcasts et puis de d'autres contenus. Alors, merci. Merci de votre fidèle écoute. Je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode avec d'autres invités. Alors, merci, à la prochaine. Cut. Ben. Cut. On a survécu au premier. Hein? On a Voyons, c'est survécu ma au premier. souris que je peux stop.